Israël est en deuil alors que les corps sans vie de ses soldats Eldad Regev et Ehud Golvasser lui ont été remis par le Hezbollah au point de passage de Rosh Hanikra. Dans le même temps, le terroriste Samir Kuntar était libéré, au même titre que 4 autres prisonniers libanais. L'échange entre Israël et le Hezbollah a donc débuté mercredi matin lorsque la milice chiite a rendu 2 cercueils noirs dont les premières images étaient diffusées par la télévision Al-Manar. Contraste au Liban, où l'heure était à la fête. Le gouvernement a décrété un jour férié pour marquer l'événement et a accueilli dans une euphorie collective Samir Kuntar, ainsi que les dépouilles de 185 combattants du Hezbollah, tués depuis 1982. En Israël, l'identification des corps des réservistes de Tsahal a pris plusieurs heures, du fait de leur grave état de décomposition. Mercredi après-midi, comme le veut le code militaire lorsque des soldats tombent au champ d'honneur, des officiers de l'armée israélienne, parmi lesquels les généraux Elazar Stern et Gadi Shamni, se sont donc présentés au domicile des familles Regev et Golvasser afin d'officialiser la tragique nouvelle et exprimer solennellement leurs condoléances. Plus tard, c'est le Premier ministre Ehud Olmert qui a rencontré les familles et a rendu hommage aux soldats. Ehud Golvasser sera inhumé jeudi matin à 10 h au cimetière militaire de Naharia. Quant à Eldad Regev, son enterrement aura lieu le même jour au cimetière militaire de Haïfa, aux alentours de 14 h. Enfin, mercredi soir, le Hezbollah a transféré à Israël les restes de soldats de Tsahal tués au cours de la deuxième guerre du Liban en 2006. Triste jour donc pour l'État d'Israël, qui paye une fois encore un tribut lourd pour le retour de ses soldats en captivité. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLife TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.